se dégager de l'après-gris. C'est parti pour la première manche qualificative de la classe X30 Super Shifter. Et ça démarre tant bien que mal pour Bart Ploeg également. Eh bien, les deux nouveaux venus de la catégorie, Bart Ploeg, vous le voyez, qui a toutes les peines du monde à s'arracher de l'immobilité. Là-bas de sa prairie, ça fume énormément au niveau du moteur. Bien évidemment, ne pas noyer votre mécanique, comme ça a pu arriver à Henki Kelteren lors de la finale senior hier. Mais c'est parti pour Hugo Besson comme pour Bart Ploeg. Et ce serait dommage évidemment de compromettre avant même de pouvoir se battre, ce qui fut une excellente performance en qualification. Bart Ploeg, le jeune pilote néerlandais, l'un des nouveaux venus de la catégorie, sa deuxième apparition seulement dans le championnat de Belgique en Super Shifter. Et déjà une pole position éclatante devant les habitués de la catégorie. Jimmy Devane, Guillaume Carrette, 2 et 3 sur cette grille de départ. Et c'est intéressant évidemment, puisque au niveau des performances respectives, on sait que Jimmy Devane et Guillaume Carrette sont des habitués. La saison précédente, eh bien, sur cette piste de Ostricourt, les performances ont été au rendez-vous pour cette catégorie Super Shifter du côté de Guillaume Carrette, puisqu'il avait terminé deuxième derrière Christophe Eubers devant Sam Class. Guillaume Carrette qui sera donc habilement positionné. Lui qui avait réalisé la pole position il y a un an sur ce même tracé. Il s'est lancé cette fois-ci troisième, mais à l'intérieur de la ligne vers le premier virage. Donc on dit généralement que la troisième place, surtout quand on est confronté à une courbe à droite comme c'est le cas ici, la troisième place est souvent la position la plus avantageuse en karting, même si en Super Shifter, sachant qu'il s'agit d'un départ arrêté, eh bien, toutes les cartes sont rebattues d'une certaine manière. Certains des pilotes qui reprennent leur place dans l'ordre de départ après avoir été un petit peu lent au démarrage. C'est le cas de Bart Ploeg qui s'élance donc depuis la pole. Jimmy Devane à ses côtés, Guillaume Carrette, le poleman il y a un an, troisième. Christophe Eubers, le champion en titre sur la quatrième position devant Hugo Besson. Stenderjan Pirimadji, le leader de votre championnat pour l'instant. Deuxième même devrais-je dire du championnat, à 5 petits points du leader qui n'est autre que Sam Class juste derrière. Mais Pirimadji s'est imposé à la surprise générale, mais pas vraiment, même si le double champion de Belgique en 2018-2019 avait brillé par son absence ces dernières saisons dans le peloton. Il a fait son retour à Mariembourg par une victoire. Il est sixième. Sam Class, qui mène au championnat, est juste derrière lui, septième, avec Kevin Delcroix à ses côtés, suivi de Darragh Adriansen, Janis Kopponi, Sen Vos, Theo Nicola, Hugues de Schepper, Björn van Gerwen, Bob de Winter, Alex Van Doorn et Antonino Scaramudino. Un très beau peloton de 17 pilotes qui se rangent sur la grille, sous le commandement évidemment de nos officiels de Yamé Belgium. Bart Ploeg sur la droite de votre image. Sur la droite de la piste et la gauche de votre image, devrais-je dire. Jimmy Devane à ses côtés. Guillaume Carrette, Christophe Eubers juste derrière. Dès que les pilotes sont alignés et que les feux s'éteignent, on sera parti pour 10 minutes plus un tour de folie pure dans le cadre de la catégorie Super Shifter. Les feux s'éteignent. Go, go, go! À l'assaut du premier virage avec un très bon envol de la part de Bart Ploeg qui protège sa position. Et derrière, ça part très très bien également pour Christophe Eubers qui a été plus prompt que Jimmy Devane à l'extraction des feux. Et ça passe plutôt bien dans ce premier secteur. Gare à la touchette évidemment. Quel départ fulgurant de la part de Ploeg qui tente de protéger en sortie de l'épingle. Christophe Eubers qui fait parler toute son expérience face à Jimmy Devane et Guillaume Carrette. Les pilotes en enfilade. La ligne droite de retour. Ça s'est plutôt bien passé. On peut souffler et se plonger donc dans cette épreuve. Bart Ploeg en tête qui bloque un petit peu pour l'instant déjà. Il doit évidemment se trouver son rythme, le jeune pilote néerlandais. Il a dû retrouver toute la confiance aussi après sans doute des fissures froides et un démarrage un petit peu lent de l'après-grille. Il faut parvenir dans ces cas-là à se reconcentrer, mais Christophe Eubers n'attend pas la fin du premier tour pour se frayer un chemin en tête juste avant la sortie de la chicane et l'entrée de la pit lane. Le voilà déjà en tête, le pilote leader de la compétition ces 3 dernières saisons. Et attention, sa contre-attaque également, c'est Jimmy Devane qui prend la deuxième place au détriment de Bart Ploeg. En l'espace de 2 virages, le jeune pilote néerlandais a perdu 2 places. Le voilà troisième. Sa contre-attaque également derrière, puisque Kevin Delcroix nous a fait un superbe départ. Il était 8e, il est maintenant 4 à la poursuite de Bart Ploeg. Et sous la surveillance, l'observation de Stenderjan Pirimadji, le pilote Eurokarting en 5e place. Sam Class est 6. Et ça se tambourine là-bas dans le virage numéro 6 et 7. Le deuxième secteur, gare à la touchette évidemment. On cherche à se positionner tout en gardant à l'esprit évidemment qu'il s'agit de carte à boîte de vitesse avec toute la contrainte de passage de rapport.
dans l'épingle du virage numéro 11. Changement pour la 3e place. C'est bien joué de la part de Kevin Delcroix qui a pris l'avantage sur Jimmy Devane, à moins qu'il s'agisse de Stendorian Pirimadji qui est allé chercher Delcroix là-bas. Effectivement, c'est Pirimadji semble-t-il. On va faire le pointage et les écarts alors qu'il repasse devant nous. Christophe Eubers, 3e. C'est Pirimadji donc qui est bel et bien 3e devant Sam Class et Kevin Delcroix. Christophe Eubers qui a perdu du terrain en conséquence. Il est seulement 6e pour l'instant, Eubers. Et sans doute la victime principale du resserrage des forces dans le 2e secteur. Ça s'est un petit peu tamponné, semble-t-il, et Eubers a perdu du terrain en conséquence. Jimmy Devane, votre nouveau leader. Bart Ploeg à 2/10. Pirimadji, 3e. Il était seulement 6. Le voilà déjà 3 à la poursuite du pilote néerlandais. Puis nous avons Claas et Kevin Delcroix. Sam Claas qui perd un petit peu de temps là-bas derrière le pilote Birelhart. On va voir ce que Sam Claas peut faire, évidemment, celui qui, depuis tant de saisons, rêverait de ceindre la couronne des champions de Belgique. Mais à chaque fois, eh bien, il tombe sur un os. Et cet os s'appelle Christophe Eubers. Même si ce coup-ci, eh bien, Eubers est juste derrière, devant Gianni Scoponi, Guillaume Carrette, Sven Voss et Théo Nicolas. Guillaume Carrette qui doit serrer les dents, évidemment, et semble être frustré sur son casque d'un début de course, pas à la hauteur de ses espérances. Il tente de remonter, il est déjà 6e devant Gianni Scoponi. 7 minutes et 1 tour dans cette manche qualificative. Dans l'épingle du virage numéro 3. Ça s'observe évidemment, super shifter, ça se colle au maximum. Nous sommes ici avec le 704. Il s'agit de Gianni Scoponi qui a Sven Voss du Team Energy Corse et ça passe, mais malheureusement une petite erreur pour Gianni Voss. Ouh, que c'était serré. Sven Voss qui part là-bas sur le vibreur et qui perd un petit peu de temps. Et ça permet à Gianni Scoponi de reprendre son dû en 7e position. C'était bien tenté de la part de Sven Voss, mais qui a été un petit peu trop impétueux en sortie. Une légère erreur. Il a perdu du temps en sortie, mais malheureusement, eh bien, ça, malheureusement pour lui en tout cas, il a perdu une position, mais surtout, il est parvenu à rester en piste et se protéger du retour de Théo Nicolas et Hugo Besson. 10e pour l'instant, le pilote VDK. 8e désormais entre Jimmy Devane et Bart Ploeg. Puis nous avons derrière 1 seconde 3 Stendorian Pirimadji. Les voilà les leaders dans le premier secteur. Christophe Eubers 4 isolé pour l'instant, juste devant ces deux-là. Kevin Delcroix et Gianni Scoponi qui tambourine. Scoponi tente évidemment de trouver la petite ouverture de porte, l'écart qui lui permettrait de prendre l'avantage. Birelhart contre Birelhart. Scoponi qui évolue ce week-end sous les couleurs du team DFK avec l'équipe de Christophe Eubers. Juste devant, son équipier également. On va voir ce qu'il va pouvoir être fait dans cette épreuve. Scoponi, Guillaume Carrette, Sven Voss, le team Energy Corse. On refait le pointage alors que le peloton repasse devant notre cabine. Jimmy Devane top, 6 dixièmes d'avance sur Bart Ploeg. Pirimadji 3. Nous sommes à bord ici du numéro 726, Guillaume Carrette. Juste derrière le 702. Guillaume Carrette au volant de son châssis Birelhart, mais Carrette Motorsport, à ne pas confondre avec les couleurs DFK. On retrouve Christophe Eubers, une livrée dans les tons de rouge et blanc. L'un évolue sur Birelhart, l'autre sur châssis Falcon. Ça se bagarre sévèrement là-bas entre Hugo Besson et Sven Voss. On est 8 et 9 pour l'instant. Besson qui tente de s'accrocher pour sa 2e participation à la catégorie Super Shifter. Bien lancé dans le virage numéro 11. Ça ne passe pas. La porte était fermée par Sven Voss. Il s'est fait cette petite frayeur précédemment en tentant de prendre l'avantage sur Gianni Scoponi. Il doit refaire son retard avec Darragh Adriansen en 10e position. Sam Claas qui s'est retiré. Ah, on avait manqué ça. Abandon de Sam Claas. Eh bien ça, c'est une nouvelle nouvelle. Une nouvelle nouvelle? Non, certainement une bien mauvaise nouvelle pour le pilote SLC. Aïe, aïe, que s'est-il passé pour Sam Claas là-bas? S'agit-il d'une faute de pilotage ou la mécanique n'a-t-elle pas tenu? Eh oui, effectivement, là-bas, je le vois, Sam Claas hors écran, mais il se trouve au niveau de l'entrée de la pit lane, à l'extérieur du virage numéro 11. Il faudra qu'on revoie ce qui s'est passé pour le pilote SLC, le leader du championnat, tout simplement, qui s'est retiré de cette première épreuve. Eh bien, il n'y a pas besoin de l'idée davantage et de vous dire à quel point cet abandon est donc une très très mauvaise nouvelle pour Sam Claas de l'optique non seulement de la victoire, mais surtout du championnat, puisqu'il va perdre et cumuler dans ce cas-ci énormément de points qui vont l'handicaper énormément.
Et ça se bagarre là-bas très sévèrement avec Hugo Besson qui est passé devant Senvos et Darragh Adriansen qui tente de faire de même. C'est passé pour Adriansen et son vieil casque blanc. Il reste 3 minutes et un tour. Senvos qui a rétrogradé donc de la 8e à la 10e place. Adriansen est 9, Hugo Besson 8. À bonne distance de Giannis Scoponi en 7e place. Et ça se bat toujours Senvos et Adriansen. Belle foire d'empoigne là-bas avec Darragh Adriansen sous les couleurs du team DFK. Ils sont plusieurs donc, de la formation belgo-belge. Christophe Eybers, Scoponi, Darragh Adriansen, ainsi que Trek Jansen dans ce peloton issu de la formation DFK. « 2 minutes 30 et un tour. Et vous voyez, regardez sur la gauche le châssis de Sam Class, semble-t-il. Que s'est-il passé là-bas au niveau de l'épingle à cheveux? Sam Class qui évoluait dans le ventre mou du top 10. On n'a pas bien vu sur notre live streaming ce qui s'est passé, ce qui a pu affecter le leader du championnat. Et attention à la corde là-bas, toujours Hugo Besson. Cette fois-ci engagé dans une solide bagarre avec Giannis Scoponi, le représentant du team DFK contre VDK Racing, dont c'est la première participation de cette saison depuis longtemps, je pense. Et ça passe à la corde pour Hugo Besson. Ah, c'était bien géré. Hugo Besson 7e dans un virage où il est difficile de se frayer un chemin, déjà dans un kart classique, mais alors quand vous êtes au volant d'une machine super shifter à boîte de vitesse, c'est bien d'autant plus compliqué d'aller se glisser là-bas à la corde du virage numéro 6. Mais Hugo Besson vient nous en faire une éclatante démonstration. Le voilà 6e devant Scoponi. Ces deux-là sont isolés pour l'instant du reste du peloton. On a quelques wagons dans le train de tête. Jimmy Devane et Bart Ploeg séparés par à peine 2 dixièmes. Il va falloir garder un œil sur la bataille pour la première place puisque rien n'est joué. Puis nous avons à 2 secondes 6 Pierre Maggi isolé en 3e place. Christophe Eybers, les voilà les deux leaders. Devane, Bart Ploeg 1 et 2 dans la ligne droite de retour. Pierre Maggi 3, Eybers 4. Nous avons encore un écart. Guillaume Carrette isolé en 5e place à 1 seconde de Kevin Delcroix. Hugo Besson qui, vous l'avez vu, a pris l'avantage sur Scoponi. Darragh Adriansen est 9 devant Théo Nicolas 10e. C'est Navos qui a perdu du terrain, qui est maintenant en dehors du top 10. Je me demande ce qui s'est passé pour Sam Class. Ça me turlupine depuis tout à l'heure. On n'a pas eu l'occasion de voir si c'est le résultat d'un accrochage ou lors d'une casse mécanique de son châssis Sodicart. Mais quoi qu'il en soit, le leader du championnat n'aura pas l'occasion de capitaliser sur cette première épreuve. Une occasion en or, évidemment, pour ses adversaires directs de la compétition. Les Pierre Maggi, Eybers, Guillaume Carrette, eh bien, de collecter un maximum de points et de confiance. Et on connaît Sam Class, évidemment, il a de la ressource, comme il l'a montré à Mariembourg et comme depuis plusieurs saisons. Il est l'adversaire numéro 1 au titre mondial de Christophe Eybers. Ça ne s'est pas encore matérialisé depuis maintenant 2019. Mais à qui sait attendre, eh bien, il y aura récompense au bout de la route. Et pour Sam Class, la patience est une vertu. Jimmy Devane, Bart Ploeg. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Le virage numéro 12 en dévers qui plonge vers la chicane, juste sur la droite de votre image, l'entrée de la pit lane. À ne pas confondre, évidemment, dans le dernier virage. Une boucle, 15 virages, 1,4 km. Est-ce que Bart Ploeg ira chercher les ressources nécessaires pour aller chercher la première place de Jimmy Devane? Préférera-t-il peut-être assuré face au pilote DVN Racing? Il va évoluer avec DVN, l'autre avec Thierry Delray, mais pourtant ils ont bel et bien le même châssis. Le châssis Télécart, préparé par l'ancien vainqueur du championnat de Belgique et de la Yamaha International Final, Thierry Delray. Châssis Télécart qui est sorti de terre en quelque sorte en 2019 avec le concours de l'usine allemande Mach 1, qui est occupé à faire des merveilles en championnat de France, championnat de Belgique, en Yamaha Euro Series aussi. Donc on le retrouvera certainement lors de la finale mondiale Yamaha qui se tiendra au mois d'octobre sur le circuit de Portimao au Portugal. On espère vous y voir nombreux et nombreux. Le drapeau à la Mesa Bels et c'est un 1-2 pour le châssis Télécart. Jimmy Devane de DVN qui l'emporte sur Bart Ploeg. 3e place pour Sten-Laurian Pierre Maggi. Christophe Eybers à bonne distance prend la 4e place. Guillaume Carrette 5 devant Kevin Delcroix, Hugo Besson. Giannis Scoponi franchit le drapeau en 8e position devant Darragh Adriansen, Théo Nicolas
Puis il arrive Senvos, Alex Van Doorn, Hugues de Schepper, Björn van Gerwen, Bodo Winter et Antonino Scarzamudino qui ferme la marche au 16e rang. Un abandon, vous signalez, et il est important évidemment, Sam Claas, le leader de la compétition qui a dû se retirer pour une raison encore inconnue, soit un accrochage, soit une casse mécanique. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est un 0 pointé dans cette épreuve pour le pilote SLC Karting. On va donc reprendre nos esprits l'espace de quelques instants, chers amis. On revient d'ici quelques minutes sur le coup de 14h35. D'ici 5 petites minutes, rendez-vous en piste pour la deuxième manche de la catégorie des mini, avec cette fois-ci en piste les groupes A contre C. Gilles Hermand, le pilote VDK le plus rapide en qualification, qui aura Priam Bruno